si tu ne maîtrises pas les prières de nuit, il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas obtenir dans la journée. En quelque sorte, ceux qui maîtrisent la nuit dominent dans la journée. Et celui qui n'a pas d'autorité la nuit sera influencé par ceux qui l'ont dévancé dans cette nuit-là. La sorcellerie a de l'impact sur la vie de beaucoup de personnes parce qu'au moment où les gens dorment, eux ils se lèvent, ils sortent, ils vont dans les royaumes et ils décident de ce qui doit arriver à leurs victimes. La parole de Dieu dit, pendant la nuit, pendant que les hommes dormaient, un ennemi vint et sema l'ivraie et partit. Amen. Donc quand un ennemi vient pour semer l'ivraie, il ne sème pas l'ivraie dans la journée. Il sème l'ivraie pendant la nuit, au moment où les gens dorment. Donc les prières de nuit sont importantes. Il y a un mystère dans la nuit. Il y a certaines choses que tu ne verras pas tant que tu ne t'habitues pas aux prières de nuit. C'est la raison pour laquelle prier la nuit n'est pas chose aisée. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu peut faire pour toi si, bien sûr, tu apprends à prier les nuits. Quand Jésus veut opérer un miracle dans la vie des gens, les paralytiques principalement, il ne s'adresse pas aux paralytiques directement, il s'adresse plutôt à son lit. Il dit toujours, prends ton lit, prends ton lit, prends ton lit. Comme s'il y avait quelque chose sur les lits qui les empêchait de marcher. Et tous les paralytiques qui se levaient avec le courage pour prendre leur lit, recevaient le miracle de la guérison des paralytiques. Les hommes de prière de nuit sont des vainqueurs nés. Bien-aimé, si tu pries la nuit, tu vas dominer sur toute forme d'adversité qui plane sur ta vie pendant le jour. Que Dieu te fasse cette grâce de prier toutes les nuits pour pouvoir voir la gloire de Dieu. Souvent le Seigneur te réveille, mais c'est comme quelque chose te tire, tu te recouches encore. À chaque fois que le Saint-Esprit te réveille, c'est que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi le sujet que nous allons traiter ce matin s'intitule comme suite « Les merveilles de la prière des nuits ». Les merveilles de la prière des nuits. Nous voulons parler de ce qui se passe dans la nuit. Ce que Dieu peut faire pour toi quand tu pries la nuit. Il y a beaucoup de choses que Dieu peut faire pour toi quand tu vas commencer à prier la nuit. Nous allons essayer de voir, si Dieu le permet, 4 grandes choses principales que le Saint-Esprit peut amener dans notre vie si nous nous levons pour prier la nuit. Nous allons essayer de comprendre pourquoi le Saint-Esprit te réveille tard dans la nuit pour que tu puisses élever la voix à Dieu, chose que tu n'arrives pas à faire. Mais par la grâce de Dieu, après ce temps de rencontre, je vois le Saint-Esprit allumer le feu en toi au nom de Jésus-Christ. Si tu dis un amen bien, tu reçois la grâce. Quand tu pries la nuit, qu'est-ce qui se passe? La première chose qui se passe quand tu pries la nuit, c'est que la prière de nuit change la destinée de celui qui prie. Amen. Donc ta destinée peut changer par les prières de nuit. Premièrement, ta destinée peut changer par les prières de nuit. La destinée, c'est le programme de Dieu pour toi. La destinée, c'est ce que Dieu veut que tu deviennes. La destinée, c'est la bénédiction de Dieu prévue pour toi. Cette bénédiction qui doit s'affirmer dans ta vie. Bien-aimé, la destinée est la volonté parfaite de Dieu pour toi. Mais le Seigneur Jésus a dit, quand vous priez, priez pour que la volonté de Dieu se fasse. Dieu a un plan pour toi, mais il veut que tu pries pour que ce plan se réalise. Parce que le plan de Dieu dans ta vie peut être combattu. Le plan de Dieu dans ta vie peut être attaqué. Le plan de Dieu dans ta vie peut être retardé. Dans le livre de Genèse, en son chapitre 32, au verset 24, nous allons voir une histoire résumée dans ce verset. Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. La Bible dit que Jacob, à un moment donné de sa vie,
Lui qui avait reçu la bénédiction de son père, bénédiction pour laquelle son frère voulait même nuire à sa vie, a compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Comment est-ce que je peux recevoir la bénédiction mais ne pas avoir l'évidence de cette bénédiction dans ma vie? Jacob a compris qu'il y a quelque chose qui clochait quelque part. Il ne savait pas pourquoi cette bénédiction ne s'affirmait pas dans sa vie. Alors il a décidé de passer du temps seul avec Dieu, de rester avec Dieu seul dans un endroit pour chercher sa face. Et le temps que Jacob a choisi, ce temps-là, c'était un temps de nuit. La parole de Dieu déclare que Jacob resta seul pendant la nuit. Il se sépara de ses femmes, il se sépara de ses enfants, il se sépara de tous ses serviteurs et il décida de passer une nuit seul avec Dieu pour interroger le Seigneur sur un certain nombre de choses. Et pendant qu'il était seul avec Dieu, la parole de Dieu déclare que Dieu est descendu. Il y a eu une lutte entre lui et Dieu et le Seigneur a changé son histoire. Dieu a montré et a touché du doigt le problème qui faisait que la bénédiction que son père avait relâchée sur lui ne s'exprimait pas. Ce problème était dû au nom qu'il portait, parce que son nom signifiait voleur, son nom signifiait l'usurpateur. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir un nom de voleur et ne pas vivre dans la condamnation. Tu ne peux pas avoir un nom de voleur et ne pas être emprisonné. Le sort de tout voleur, c'est la prison. Jacob était châtié par la difficulté. Jacob se sentait en prison à cause du nom qu'il portait. Quand Dieu est descendu vers Jacob pendant la nuit, au moment où il a décidé de se retirer, le Seigneur lui a dit: tu as reçu la bénédiction, c'est vrai, mais il y a un problème dans ta vie. Le problème se trouve dans ton nom. Et Jacob lui dit: si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Cette nuit, c'est toi ou c'est moi. Avant que le jour ne se lève, Dieu changea son nom et lui donna un nouveau nom. De voleur, il est devenu un homme d'honneur, un homme de gloire. Sa destinée a commencé à s'affirmer à partir de ce moment. Pourquoi? Parce que Dieu avait changé son nom. Mais qu'est-ce qui a poussé Dieu à changer le nom de Jacob? Parce que Jacob avait décidé de chercher Dieu pendant la nuit. Bien-aimé, j'ai envie de te dire, les heures de promenade de Dieu, c'est la nuit. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, en son chapitre 3 au verset 8, que la voix de l'Éternel se faisait entendre chaque soir dans le jardin d'Éden. Bien-aimé, Dieu aime se balader. Et l'heure que Dieu a choisi, le temps que Dieu a choisi pour se promener, pour se balader, pour aller à la rencontre de ses enfants, ce sont les heures de nuit. Celui qui sort la nuit rencontre Dieu. Celui qui sort la nuit parle avec Dieu. Celui qui s'éveille la nuit rencontre le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Jéhovah Jireh. Tu as besoin de sortir la nuit pour avoir une rencontre avec Dieu. Parce que si tu sors la nuit, tu seras vainqueur dans la journée. Dis amen et reçois quelque chose. Tu as besoin de voir la gloire de Dieu. Tu as besoin de voir la main de Dieu. Tu as besoin de voir Dieu. Mais l'heure de Dieu, c'est la nuit. Les esprits se promènent la nuit. Et Dieu est le Père des esprits. Dieu ne se balade pas dans la journée. Dieu se promène la nuit. Dans Nombre chapitre 22 verset 19 que nous allons lire. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit. Restez ici cette nuit. Et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Le verset 20. Dieu vint à Balaam pendant la nuit. Dieu vint à Balaam pendant la nuit. Et lui dit. Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler. Puisque ces hommes sont venus t'appeler. Lève-toi. Lève-toi. Va avec eux. Va avec eux. Mais tu feras ce que je te dirai. Tu feras ce que je te dirai. Balaam devait donner une réponse à des personnes qu'il avait engagées pour un travail. Et il a dit à ces personnes: restez dans ma maison cette nuit et je verrai ce que Dieu va dire. Et la parole déclare que lorsque ces hommes sont restés, Balaam n'est pas allé vers Dieu, mais Dieu vint à Balaam à quel moment? Pendant la nuit. Dieu veut venir à toi pendant la nuit. Dieu veut te parler pendant la nuit. Dieu veut te toucher pendant la nuit. Dieu veut te visiter pendant la nuit. Dieu veut changer ta destinée pendant la nuit. C'est pourquoi le Saint-Esprit te réveille pendant la nuit. Dieu veut que tu pries pendant la nuit. L'ange de l'Éternel vient à toi
pendant la nuit. Parce que Dieu sait que si tu pries dans la nuit, dans la journée, quelque chose va se passer dans ton histoire. Lève-toi et un temps de prière pendant la nuit. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis, quel que soit là où tu es en ce moment, Dieu t'appelle à un moment de prière pendant la nuit. Genèse chapitre 46, verset 2. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Dieu parla dans une vision. La différence entre la vision et les songes, c'est que les songes sont manifestés pendant le sommeil. Mais la vision, c'est lorsque Dieu te parle quand tu es éveillé. Une nuit où Jacob, appelé Israël, était pleinement éveillé, Dieu est venu à lui pendant la nuit. Dieu se promène la nuit. Dieu va te toucher la nuit. Quand Dieu est venu à Jacob dans cette nuit, son nom a changé. Regarde le nom qu'on t'a donné. Ce nom-là, tu peux changer ce nom pendant la nuit. Regarde le nom des stériles que tu portes. Si tu te lèves pendant la nuit, Dieu va changer ce nom. Regarde ce nom des célibataires que tu portes. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi, ce nom. Si tu te lèves pendant la nuit, Dieu viendra à toi et changera ce nom de célibataire pour te donner le nom d'un homme et d'une femme mariée. Si tu te lèves pendant la nuit, Dieu changera ton nom de chômeur au nom d'un travailleur, au nom d'un homme d'affaires. Mais pour cela, tu as besoin de te lever pendant la nuit. Lève-toi la nuit. Les hommes qui veulent régner dans la journée ne jouent pas avec les nuits de prière. Que Dieu fasse de toi un homme de feu dans la prière. Si ton amen secoue ton voisin, je vois Dieu te bénir. Ton histoire peut changer si tu maximises les temps de nuit au nom de Jésus. La deuxième chose que Dieu va faire dans ta vie, si tu développes une vie de prière pendant la nuit, c'est que les prières de nuit provoquent les jugements de Dieu. Les prières de nuit provoquent le jugement de Dieu. Dans Exode chapitre 12, verset 29, nous voyons une histoire là-bas. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, c'est-à-dire à minuit. L'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. La parole de Dieu dit qu'un jugement devait venir sur l'Égypte. Dieu n'a pas envoyé ce jugement le matin, ni à midi, ni dans l'après-midi. La parole de Dieu déclare, à minuit, les hommes qui dévancent le jour et commencent à prier à minuit provoquent le jugement de Dieu contre leurs ennemis. Israël était dans la captivité. Les Égyptiens les malmenaient. Les Égyptiens les faisaient souffrir. Comme la sorcellerie de ta famille qui te fait souffrir. Si tu te lèves à minuit, frère, sœur, ces pouvoirs vont se taire au nom de Jésus. Et Dieu va envoyer un jugement dans leur vie. Quand tu te lèves à minuit pour prier, tu rentres en confrontation directe avec le règne des ténèbres. C'est-à-dire au moment où ils sont en train d'exercer, en ce même moment, tu rentres dans une atmosphère de prière. Ils n'ont pas le temps de travailler contre toi. Souviens-toi, pendant que les gens dormaient, a dit Jésus, l'ennemi vint et se m'a délivré. La parole de Dieu déclare ainsi, un peu d'assoupissement, un peu de sommeil, un peu de dormir, un peu de baisser les bras, et tu verras ton ennemi te surprendre. Tu verras les herbes pousser autour de ta maison. Ces herbes-là, c'est le signe et le symbole de l'envahissement de l'adversité. Depuis que tu as baissé les bras et tu as fait de la nuit une nuit uniquement que du sommeil, regarde comment ta vie est devenue dans la journée. Qu'un homme qui ne prie pas dans la nuit ne doit pas s'attendre à des victoires dans les batailles de la journée. Ce qui va t'arriver dans la journée a été déjà décidé pendant la nuit. Pendant que tu dors, l'ennemi manipule ta vie. Les sorciers se lèvent, les démons se lèvent, toutes les loges spirituelles se lèvent. Ils sont en train de gouverner, dominer les quartiers, décider de ce qui doit vous arriver. Bien-aimé, lève-toi les nuits et prie. Parce que quand tu pries la nuit, il y a un jugement qui s'élève contre tes ennemis. Donc si tu combats dans la nuit, tu auras des victoires dans les combats de la journée. Genèse chapitre 14, verset 15 à 16. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Il divisa sa troupe pour les attaquer pendant la nuit. Lui et ses serviteurs. Il les battit
et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot. Il ramena toutes les richesses et il ramena son neveu Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Abraham a décidé d'aller en combat pour arracher Lot qui avait été capturé par ses ennemis. Et le moment qu'il a choisi, c'était pendant la nuit. La plupart des batailles, la plupart des guerres, la plupart des coups d'État ont toujours lieu pendant la nuit. Quand l'ennemi veut te faire un coup d'État pour t'enlever sur le trône de la grâce, c'est pendant la nuit. Quand l'ennemi veut changer ta destinée contre le malheur, c'est pendant la nuit. Abraham a décidé de se lever pour aller sauver son neveu pendant la nuit. Et la parole déclare que quand il a mené cette bataille pendant la nuit, il a obtenu la victoire. Il a ramené toutes les richesses que l'ennemi avait volées. Il a ramené son frère et les richesses de son frère et tout ce qui lui appartenait. Il y a des richesses qui t'appartiennent, qui sont encore dans le camp de l'ennemi. Il y a ta destinée manipulée par le camp de l'ennemi. Quand tu te lèves pendant la nuit, Dieu te donne le pouvoir d'arracher ces choses, de ramener ces choses, de ramener ton diplôme, de ramener tes appels, de ramener tes finances, de ramener beaucoup de choses. Mais cela se passe pendant la nuit. Souvent le Seigneur pleure. Il pleure parce que tu ne comprends pas ces choses. Quand Dieu voit que l'ennemi est en train de mettre un danger sur toi, et que l'ange de l'Éternel vient à te réveiller, tu te lèves, tu t'assois au bord du lit et tu te recouches. L'ennemi travaille sur ta vie. Souvent le Saint-Esprit te lève, il veut que tu pries parce qu'il veut te donner une victoire. Mais tu ne comprends pas ces choses, tu dors. C'est pourquoi tu es rempli de défaites. C'est pourquoi tu déposes les dossiers, on ne peut même pas voir. Dès que ton dossier descend sur la table d'un directeur, le premier dossier qu'il va prendre pour jeter à la poubelle, c'est ton dossier parce que tu as dormi. Tu n'es pas le seul à déposer le dossier. Les autres personnes qui sont venues déposer les dossiers, est-ce que tu sais où ils sont rentrés? Il y en a qui sont allés voir leurs féticheurs. Il y en a qui sont allés voir leurs marabouts. Il y en a qui sont allés voir des idoles. Il y a d'autres qui ont fait des sacrifices. Toi, tu as fait quoi? Tu n'as même pas pu sacrifier 1 heure de la nuit. Tu t'es levé le matin avec une petite prière bricolée. Seigneur, je te rends grâce. Je te confie mon dossier. Pendant que je vais, touche le cœur du DG. Tu as mis tout. Tu es intelligent, c'est vrai. Mais nous sommes dans un monde spirituel. Dès que le dossier touche la table, le monsieur jette ça quelque part. Parce que ce dossier n'est pas enflammé. Ce dossier n'a pas l'onction. Ce dossier n'est pas reconnu comme étant un dossier magnétisé par la gloire de Dieu. Et on préfère prendre le pauvre païen. On préfère prendre celui que tu dis qui ne connaît pas Dieu. Oui, il ne connaît pas Dieu, mais il a fait un sacrifice avant d'arriver là. Toi, qu'as-tu fait? Rien. Offrande, rien. Prière, rien. Tu as dormi, tu t'es levé et tu veux qu'on te prenne. Tu vas rester chômeur. Jacob a changé son nom pendant la nuit. Il faut que le nom de chômage quitte sur toi. Pour ça, tu dois te lever la nuit. Les gens sont en train de jouer avec tes dossiers. Ils sont en train de jouer avec tout ce que tu dois avoir. Ils sont en train de jouer avec ta carrière. On t'a attaché quelque part. Mais toi, tout ce que tu connais, c'est dormir seulement. En train de te promener dans Abidjan. Tu as la trentaine. Tu penses que la vie va t'attendre. Chaque jour qui passe, ton âge avance. Et à chaque fois que ton âge avance, tu tends vers la mort. Tant que tu ne changes pas ton attitude, tu n'iras pas vers l'altitude. Celui qui dort toutes les nuits joue avec sa vie. Celui qui dort toutes les nuits dit au revoir à toutes les opportunités qui s'offrent à lui pendant la journée. Satan va venir tout détourner parce qu'il n'y a pas de feu en toi. En quelque sorte, comprends une chose, on bâtit la journée dans la nuit. Donc toi qui ne maximises pas ta nuit, tu n'as pas droit à une journée glorieuse. Que Dieu t'aide. Tu as trop dormi. Réveille-toi. Quand vous dormez la nuit, Satan est content. Il dit, ah, quand on prie la nuit, on a la victoire. Quand on ne prie pas, on a les défaites. Ah, esprit d'assoupissement, allez-y, soufflez sur eux, soufflez encore. Et puis tu vois les démons, ils viennent avec les avantages. Dès que tu te lèves, en même temps, tu veux, il y a un esprit qui vient vers toi comme ça. Toi, viens ici. Il vient contre lui. Il y en a même qui prennent l'avantage spirituellement. Dors. Quand tu te lèves la nuit, quitte ton lit, va au salon. Il ne faut pas t'asseoir sur le lit pour prier.
Sinon, son éventail, ça va te gagner. La troisième chose que le Saint-Esprit va faire dans ta vie, si tu t'habitues à prier pendant les nuits, c'est la chose suivante. La prière de nuit te permettra de vaincre l'esprit du dragon. Sinon, l'esprit dragon. La prière de nuit te fera vaincre l'esprit dragon. Dis avec moi, l'esprit dragon. L'une des entités que tu vas confronter pendant les nuits, en te levant, un esprit que tu peux vaincre dans la nuit, en te levant, c'est l'esprit dragon. L'esprit dragon est un mauvais esprit. C'est un esprit qui a un pouvoir destructeur terrible. Cet esprit-là peut te voler beaucoup de choses, peut t'arracher beaucoup de choses, peut te priver de beaucoup de choses. Amen. Nous allons voir cela dans Néhémie chapitre 2, verset 13. Je sortis de nuit par la porte de la vallée. Je sortis de nuit par la porte de la vallée. Et je me dirai vers la porte du fumier. Et vers la porte du fumier. Considérant les murailles en ruine de Jérusalem. Considérant les murailles en ruine de Jérusalem. Et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Les murailles de Jérusalem qui étaient clôturées avaient été détruites. Et Jérusalem avait été pillée. La ville a été incendiée. Un homme s'appelant Néhémie et Chanson a décidé d'aller rebâtir la muraille. Il a adressé des prières à Dieu et Dieu lui a fait la grâce. Il a obtenu tout ce qu'il fallait obtenir pour pouvoir reconstruire la muraille de Jérusalem. Quand Néhémie arrive à Jérusalem, il ne commence pas par bâtir, reconstruire les murailles qui sont en ruine. Néhémie, étant un homme spirituel, a compris que la destruction de Jérusalem n'était pas simple. Il y avait un esprit derrière la destruction. De la même manière que derrière la guerre se trouve un esprit de guerre, la destruction de Jérusalem ne pouvait pas être simple selon Néhémie. Alors Néhémie décide de prier. Dans sa prière, Dieu va lui révéler la cause de la destruction de Jérusalem. L'esprit caché derrière la destruction de Jérusalem. La Bible dit une nuit, sans qu'il ait dit quelque chose à quelqu'un, Néhémie cherche à sortir et à comprendre la situation. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir par la porte de la vallée et il va retourner par la même porte de la vallée. Mais quand il va sortir par la porte de la vallée, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit, il se dirigea contre la source du dragon et alla vers les portes du fumier. Bien aimé, il allait vers les autres portes, mais il s'est dirigé contre la source du dragon. Ça veut dire que Néhémie a compris qu'il a fallu qu'il y ait un esprit dragon pour que les murailles soient renversées. Et la Bible dit que les murailles de Jérusalem ont été consumées par le feu. L'une des facultés, l'une des choses que le dragon fait, c'est que le dragon cache le feu. Mais pourquoi Néhémie se précipite premièrement contre cet esprit avant de rebâtir la muraille? Parce qu'il avait la révélation que l'esprit dragon pouvait faire beaucoup de choses. Qu'est-ce que l'esprit du dragon fait lorsqu'il attaque une personne, lorsqu'il attaque une ville, lorsqu'il attaque une destinée? Raison pour laquelle tu dois te lever les nuits. Néhémie s'est levé la nuit pour affronter ce démon qui était appelé l'esprit du dragon. Regardez ce que la Bible dit dans Jérémie chapitre 51 verset 34. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré. Il m'a dévoré. M'a détruite. Il m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide. Il a fait de moi un vase vide. Tel un dragon. Comme un dragon. Il m'a englouti. Il m'a englouti. Il a rempli son ventre. Il a rempli son ventre. De ce que j'avais de précieux. De ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Et il m'a chassé. C'était Nebuchadnezzar qui avait détruit cette ville. Mais la parole de Dieu dit par le prophète Jérémie que Nebuchadnezzar est venu avec un esprit de dragon. Et quand il est venu avec l'esprit de dragon, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il m'a dévoré. L'esprit de dragon, c'est un esprit qui dévore beaucoup de choses dans ta vie. L'esprit de dragon, c'est un esprit qui apporte la destruction. Il a détruit beaucoup de choses. Il a fait de moi un vase vide. La Bible dit que nous devons être des vases d'honneur. Et l'esprit du dragon est un esprit qui vide sa proie de toutes ses grâces. En quelque sorte, Jérusalem avait été dépouillée de toutes ses richesses. L'esprit du dragon ayant animé Nebuchadnezzar a poussé Nebuchadnezzar à voler tout ce qui était dans Jérusalem.
Bien-aimé, l'esprit du dragon t'a dévoré. L'esprit du dragon t'a détruit. L'esprit du dragon t'a vidé de ton avenir. Tu ne dois pas te laisser engloutir par cet esprit. La Bible dit que tel un dragon, il a rempli son ventre de tous mes biens précieux. L'esprit des dragons, lorsqu'il se lève contre toi, il prend tout ce qui est précieux dans ta vie et il avale. C'est pourquoi Néhémie, quand il s'est levé, la première des choses qu'il a fait, avant de bâtir la ville, il s'est attaqué à l'esprit dragon. Et à quel moment il s'est levé contre l'esprit de dragon? Pendant la nuit. Il dit, je me levais la nuit et je me dirigeais contre la source du dragon. Quand le Saint-Esprit t'amène à te lever la nuit, c'est pour que tu puisses te lever et faire face à l'esprit dragon qui détruit, dévore, qui te vide de toutes les bonnes choses, qui t'engloutit et qui remplit son ventre de tous tes biens précieux. Ce sont là les œuvres de l'esprit du dragon. Amen. Il dévore, il détruit, il vise le vade, il engloutit, il remplit son ventre des biens les plus précieux. C'est un chasseur d'étoiles. Selon Apocalypse chapitre 12, verset 4, regardez ce qui va se passer. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel. Et les jetait sur la terre. Et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter. Il se tint devant la femme qui devait enfanter. Afin de dévorer son enfant. Afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté. Lorsqu'elle aurait enfanté. Il y a deux autres choses que l'esprit du dragon fait ici. La Bible dit que sa queue fait tomber par terre le tiers des étoiles du ciel. Souvenez-vous, Dieu a dit à Abraham, sors pendant la nuit, regarde la poussière de la terre. Est-ce que tu peux les compter? Il dit non. Il dit à Abraham ensuite, lève les regards vers le ciel. Et qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des étoiles. Il dit, essaie de les compter. Il ne peut pas les compter. Et Dieu dit, telle sera ta descendance. Donc la descendance d'Abraham sera appelée une descendance d'étoiles. Le mot étoile, c'est ce qui est appelé en anglais star. Donc la descendance d'Abraham sera une descendance de stars. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui seront meilleurs. Des hommes et des femmes qui seront vraiment des hommes de qualité dans les différents domaines. Dieu veut que tu sois une étoile dans ton domaine, une étoile là où tu opères, une étoile dans ton domaine de prédilection. Parce que tu es un enfant d'Abraham. Il dit tes descendants seront une descendance d'étoiles. Et qu'est-ce que le dragon fait? La Bible dit quoi? Il jette par terre les étoiles qui sont dans le ciel. Ça veut dire quoi? Quand le dragon voit que tu as une destinée étoilée, il attaque ton étoile et jette ton étoile par terre. C'est pourquoi vous allez voir, arriver à un certain moment donné, lorsqu'un homme monte et qu'il commence à devenir une star et qu'il tombe par terre, c'est le dragon qui a fait ça. Tous ceux qui n'arrivent pas à rester au sommet et qui chutent, c'est l'œuvre du dragon. Le dragon a pour mission de faire en sorte qu'en tant qu'une étoile, tu ne brilles pas, mais que tu chutes, que tu tombes par terre. Combien de ministères ont chuté et sont tombés par terre? Combien d'hommes de Dieu qui étaient en train de monter, dont on entendait parler d'eux, qui ont été jetés par terre? C'est l'œuvre du dragon. Il te jette par terre, il te dévore, il te dépouille, il t'arrache toutes choses et il avale tout ce que tu as de si précieux. Bien-aimé, quand Néhémie a compris que le dragon était caché derrière, il s'est levé. Il dit, avant que je ne bâtisse, il faut que je me lève pendant la nuit pour attaquer l'esprit du dragon. Il attaquait l'esprit du dragon la nuit et il bâtissait pendant le jour. Si tu n'attaques pas le dragon la nuit, la journée, tu ne pourras pas bâtir. Quand la sorcellerie utilise l'esprit du dragon contre toi, il te vide de tout ce que tu as de précieux. Ta maison est vidée, ton mariage est vidé. Le cœur de ton mari même est vidé de l'amour qu'il a pour toi. L'esprit du dragon, il te prend tout ce que tu as de si précieux. Et cet esprit, le moment idéal pour s'opposer à lui et le confronter, c'est pendant la nuit. La Bible dit qu'il y avait une femme qui devait donner naissance à un enfant. Et cet enfant avait une destinée. La Bible dit l'enfant devait paître toutes les nations. L'enfant devait diriger les nations. Quand le dragon a vu l'étoile de l'enfant, le dragon a pris la forme d'une sage-femme pour accueillir l'enfant, afin de prendre ce qui est précieux de la femme. Mais la femme a crié à Dieu et Dieu l'a aidé. Bien-aimé, si tu te lèves la nuit, c'est une opportunité pour toi de crier à Dieu afin que Dieu puisse t'aider pour que tout ce que le dragon a avalé, volé, détruit, pillé, englouti,
puisse être arraché et qu'il puisse vomir ces choses au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont avalé tes finances. Il y a des gens qui ont avalé ton mariage. Il y a des gens qui ont avalé la chance. Il y a des gens qui ont avalé ta grâce. Il y a des gens qui ont avalé ta réussite. Il faut que tu te lèves. Lève-toi. Dieu a un plan pour toi. Dieu veut faire quelque chose pour toi. Dieu est sur le plan de te rencontrer. Dieu est sur le point de te rencontrer. Et il va te rencontrer au nom de Jésus-Christ. Toi qui me suis en direct en ce moment, reçois la gloire de Dieu sur ta vie. Écoute-moi très bien. Aussi vrai que ce message est en train de te toucher, bien-aimé, ne manque pas de partager pour faire du bien à un frère, à une soeur, à un ami, à un inconnu. Pendant que tu le fais, je vois Dieu te bénir au nom de Jésus-Christ. Et après avoir partagé, ne manque pas de t'abonner. Clique sur cette cloche qui est en haut et abonne-toi pour recevoir la suite de cet enseignement. Et je viens de loin. Ça fait 22 ans aujourd'hui que j'ai perdu mon emploi. Je cherche partout, ça ne marche pas. J'ai fait une entreprise, ça marchait un peu, c'est tombé. Je suis reparti. Et tout dernièrement, il y a la sœur, que je peux dire merci à elle, la sœur Charlotte, qui m'a invité dans cette église. Je suis arrivé, on dit non, il faut laver les pieds. Retire la chaussette. Lave ses pieds avec l'huile. Cet homme a été maudit des mains et des pieds. Lave en bas même, talon en bas, tout. Voilà. Il dit, ah, donc je vais me déchausser. D'accord? Et enlever mes pieds, et laver mes pieds. Puis je suis parti à la maison. Le lendemain soir, le directeur général de la direction DGAT, ministère de l'Intérieur, il m'appelle. Il dit, mais monsieur Nguessan, vous avez déposé un dossier, ça fait plus de 5 ans, mais vous êtes parti où? Il dit, non, je suis là. Il dit, bon, il faut venir me voir. Dossier déposé. 5 ans. Après la veille des pieds, on se souvient de lui. Et je suis parti le voir. Je suis parti, dès que j'ai déposé, ils m'ont donné 3 marchés.